Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Même nous-mêmes, moi-même, je suis ici là. On m'écrit pour me demander si c'est vrai. Est-ce que ma soeur va bien? Tu sais même pas ce que tu as dit. Oui, ça va. Pourtant, ça n'allait pas. Oui, ça va. Pourtant, ça n'allait pas. Aucune nouvelle. Vous n'avez pas voulu donner de nouvelles de masse. Vous avez compté sur quoi? Pour aller faire présentation de condoléances sur terrain. Présentation de condoléances, même à la base, même c'est à la maison, espace, on met bâche, oui. Vous avez compté sur quoi pour aller faire ça sur terrain? De toute façon, tout était depuis le début là. Pourquoi vers la fin, vous ne voulez pas continuer comme ça? Tout est resté entre vous. Les Ivoiriens, aujourd'hui, la Marcel, là, c'est plus votre enfant, c'est l'enfant de tout le monde, c'est le frère, c'est l'ami de tout le monde. Tout est resté dans l'ombre. Les gens s'inquiétaient, les gens voulaient savoir qu'est-ce qui va. Il n'y a pas un parent même, ou bien une soeur, ou bien un cousin même qui s'est levé pour venir dire non, que voilà, ça va un peu, voilà, son état actuellement, il est ici. On n'avait pas besoin de ces photos, ou bien ça va comment quoi. Mais au moins, même situer les gens pour dire oui, qu'effectivement, il est malade, mais ça commence à aller, ou bien ça ne va pas, mais on le met en prière et tout. Voilà, voilà, c'est comme ça on fait. Rien de tout ça là. Nous, on espérait que Marcel sorte de ça là. Mais malheureusement, vous l'avez caché pour finir là. Il est... Et vous l'avez caché jusqu'à... Conclusion, Marcel est mort. Parce que quand on cache comme ça, là, c'est que c'est pour traiter dans l'ombre jusqu'à la personne revient fort. Mais Marcel est sorti, il est sorti 2 pieds devant. De toute façon, tout était bloqué, restreint, petit là. Pourquoi présentation de condoléances? Vous ne faites pas ça aussi dans votre maison petit. Et puis vous allez en vouloir aux gens parce qu'ils ne sont pas venus à la présentation de condoléances. Quand on cherchait les nouvelles de Marcel, là, qui est sorti pour nous donner les nouvelles de Marcel? Qui est sorti pour dire que ça va ou ça ne va pas? Ne vous inquiétez pas, ou bien mettez-le en prière. C'est de ça qu'il s'agit. Parlez de ça maintenant. Parlez de ça maintenant. On est venu vous plaindre pour dire que pourquoi les gens ne viennent pas à la présentation de condoléances. C'est vous qui payez le carburant des gens. C'est vous qui payez le transport des gens. Vous savez ce que les gens vivent. Vous savez dans quelle situation les gens sont. Arrêtez de vous plaindre. Vous plaignez pour tout et non. Vous cherchez quoi? Des abonnés ou des vues? C'est quoi? Arrivez un moment, arrêtez. Vous connaissez la situation des gens. C'est bon, on est sur les réseaux, on rit, mais vous savez que il y a d'autres. Moi-même, je suis là, je n'arrive même pas à dormir la nuit tellement je réfléchis. C'est quoi? Présentation des congés, ça. Ça va réveiller qui? Ça va réveiller qui? Ça va réveiller Martin. Oh, allez enterrer l'enfant là dignement, point. C'est de ça là qu'il s'agit. Arrêtez de nous fatiguer. Ça m'énerve. Je ne voulais pas parler. J'ai dit que depuis le début, j'attendais. Mon souhait, c'est que Martin sortait vivant. Mais il n'est pas sorti vivant. Non, mais on va tout Jésus. Hein? Bon, c'était moi. N'oubliez pas de faire l'amour ce week-end. Présentation. On a connu une très faible mobilisation. Pourquoi, selon vous? Je prends le temps de m'asseoir. Karina? Hier, c'était mardi, non? Hier, c'était mardi, c'est en pleine semaine. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui étaient un peu occupés. Ça vient de commencer, c'est le premier jour des condoléances. On a dit qu'il y a 2 jours. Donc je pense et j'espère qu'ils seront là aujourd'hui. Karina, tu as dit que hier c'était mardi, on était en pleine semaine. On est mercredi, là, mais on est oui, encore en pleine semaine. Le temps de s'apprêter, il y a 2 jours. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui ont voulu venir aujourd'hui. Et puis, bizarrement, peut-être que tout le monde a décidé de venir mercredi. Et peut-être que même il y a d'autres aussi qui ont eu la nouvelle hier. Ça peut être ça aussi. Bon, et si aujourd'hui, là, c'est le même décor, s'il n'y a pas foule, il y a la veillée, il y a d'autres aussi, là. Tu sais, les histoires de condoléances à la famille, là, c'est pas tout le monde qui aime partir dire condoléances. Et puis, c'est un truc qu'on fait serré. C'est un truc restreint, je veux dire. Donc, c'est pas tout le monde qui a déjà l'idée de partir dire il y a quoi. Il y a d'autres qui attendent la veillée, il y a d'autres qui attendent la levée de corps pour être là. Après, Marcel connaît tellement de personnes, tout le monde ne peut pas aller dire il y a quoi ensemble. D'accord, j'ai quelque chose à dire là-dessus, mais je vais laisser d'abord Mimi se prononcer. Selon toi, il n'y a pas eu foule hier. Il y a peut-être la situation géographique du lieu où les condoléances sont présentées. Peut-être qu'ils n'ont pas bien communiqué sur le lieu, ce n'est pas trop connu. Il y a aussi les gens qui
se préparent peut-être pour la veillée, qui n'auront pas peut-être le temps en semaine, qui, eux, peut-être, souvent les veillées en Afrique, c'est vendredi, et puis après on enterre samedi, tout ça. Donc il y a des gens qui n'ont pas le temps en semaine, vu qu'ils travaillent, tout ça. Puisque c'est en semaine que les condoléances se font. Moi, je pense que c'est un peu ce genre de tout. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème quelconque, quoi. Selon moi, quoi. D'accord, moi je vous ai bien écouté, hein, mais tu as dit peut-être au moins 3 fois dans ton intervention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Puisque je me pose des questions, tu m'as posé une question. D'accord. Tu vois un peu. D'accord. Moi, en vrai, j'ai eu à peu près les mêmes réactions que ceux qui ont pensé que... ceux qui se sont posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu foule. Hein, parce qu'en vrai, quand tu regardes la configuration logistique de l'espace, ça veut dire que les parents de Dan Marcel attendaient du monde. Parce que Dan Marcel, c'est pas n'importe qui. C'est une personne publique. C'est beaucoup d'abonnés. C'est quelqu'un qui a fait rire le monde. Donc, la famille et ses amis qui ont fait donc... qui ont installé les bâches s'attendaient à beaucoup de monde. Donc, quand les gens ne viennent pas, le fait que ce soit en semaine, ce n'est pas un argument. Pour moi, ce n'est pas un argument. Voilà, les gens doivent venir. Dire que c'est un truc restreint, non, ce n'est pas un truc restreint parce que c'est un artiste. On ne peut pas... S'ils ont choisi un stade, ça veut dire qu'ils attendaient des centaines ou même peut-être des milliers de personnes. Non, c'est que je te coupe. Excuse-moi, tu sais que ce n'est pas une veillée où tout le monde est là tout d'un coup. Donc tu veux dire que les gens sont venus un parti, un parti. C'est comme ça que ça se passe, les présentations de condoléances. Chacun vient, un groupe s'en va, l'autre... Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'à la veille, tout le monde sera là? Qu'est-ce qui me fait dire là? Parce que beaucoup de personnes attendent la veillée pour venir. On a tendance à voir plus de personnes. Comment tu sais ça? On a tendance à voir plus de personnes à la veillée qu'aux présentations de condoléances. On a l'habitude de voir ça. Il y a d'autres même qui ne viennent même pas à la veillée. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, non? Qui préfèrent partir à la levée de corps. Mais souvent... Ozone, ça peut être aussi le fait que... Ça peut être la colère, parce que moi aussi, j'ai vu sur Facebook, dans les commentaires, que les gens disaient que vous avez caché votre enfant, vous avez caché Marcel, nous on a voulu le voir, vous avez fait, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui, vous êtes gâtés là. C'est là que... Je peux aussi dire que c'est un peu ça qui a fait que les gens ne se sont pas mobilisés, les gens se sont désintéressés. Il y a aussi ça. Excuse-moi, il y a le fait que quand on vient saluer la famille pour les condoléances, on ne vient pas en groupe, ça se fait pas. Ne pensez pas que chaque mort a ses personnes qu'il connaît. Pour Arafat, il y avait l'engouement, c'est vrai, parce que c'est Arafat. Moi, j'ai vu, on allait saluer Valérie. Les gens venaient par petite masse, ils partaient, d'autres revenaient, ils saluaient un petit nombre de personnes, ils s'en vont. On peut pas attendre toute une foule, parce que les gens viennent et ils s'en vont. Les gens viennent et ils s'en vont, donc c'est pas... Tu étais aux condoléances de Valérie, non? Oui. Bon, c'était où? C'était à domicile, chez lui, à domicile. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi la famille de Dan Marcel, au lieu de faire les condoléances à domicile, a décidé de faire les condoléances dans un stade? Mais rien n'est sûr. Pourquoi faire même les condoléances dans un stade? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Simplement, je pense que c'est parce qu'ils se sont dit que Dan Marcel est d'actualité, tu vois. C'est une personne publique et son décès a été tellement médiatisé sur les réseaux et à la télé, à la radio qu'il y aurait normalement du monde. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. Aujourd'hui est mercredi, c'est encore possible. Donc on va attendre de voir. On va attendre de voir. D'accord. Sinon que les éléphants ont joué le mardi passé, c'était un jour ouvrable, le stade était plein. C'est pas le même contexte. Personne n'a dit que c'est jour ouvrable. Non, c'est la même chose. C'est pas le même contexte, mais c'est le même. C'est justement, c'est parce que les gens sont capables de sortir jour ouvrable. Tu penses que les gens qui connaissent Marcel là peuvent venir en 2 jours, tous ceux-là venir dire Yako. Pourtant, ils peuvent venir. Pourtant, ils seront aussi là pour la veiller. Ça peut être. Toi, tu ne peux pas faire ça pour une. Tu ne peux pas aller. Attends, écoute-moi. Pour une personne que tu aimes là, tu ne peux pas aller à la veillée et aux condoléances en même temps. Si, c'est ça les gens qui sont proches. Mais c'est ça les gens qui sont proches que tu as vu. Toi, quand tu dis que Marcel était connu, tu veux parler de ses abonnés, tu veux parler du fait qu'il était artiste, les gens qui l'ont. Et de tous ceux qui parlent sur Internet. Alors, tous ceux qui parlent sur Internet là. Il y a des gens qui ont pleuré même sur Internet là. Alors, mais est-ce que peut-être que ces personnes-là sont venues? Donc, comme ça, vous voulez me dire que ça vous choque de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à la veillée de Dan Marcel? Mais on vit dans quel monde? Vous vous attendez à quoi? Que les 1 million d'abonnés sur TikTok se présentent à la veillée? Donc, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous créez du contenu, vous n'avez pas compris que vous êtes là pour divertir, pour conscientiser. Les réseaux sociaux, la télévision, les médias, ce sont des plateformes d'information et de divertissement. Donc, le fait que vous puissiez avoir 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés,
ne signifie pas que le jour où vous allez être en détresse, que forcément, ces personnes-là viendront à votre secours. Et la plupart des abonnés, est-ce que ces abonnés-là vivent dans la même ville que vous? TikTok, c'est une plateforme et les gens qui nous suivent sont un peu éparpillés partout dans le monde. Donc, arrêtez de faire les choquer, arrêtez de faire les étonner et tout pour des choses qui sont pratiquement normales. Moi que vous voyez là, j'aide les gens lorsqu'ils sont encore vivants. Je compatis avec les gens lorsqu'ils sont encore de ce monde. Mais lorsqu'une personne part, lorsqu'une personne quitte la terre pour l'au-delà, tout ce que nous, Africains, nous faisons, les honneurs, les funérailles de ouf, où on dépense beaucoup d'argent, ce n'est que vaine, ce n'est que vanité, parce que la personne décédée n'a plus besoin de tout ça. On dit poussière, tu retourneras poussière. Que voulez-vous qu'une personne décédée puisse demander de plus, si ce n'est que des prières pour que son âme monte au ciel? Donc arrêtez de faire les étonnés. Arrêtez de faire les étonnés. Le fait qu'il y ait 10 000 personnes aux funérailles d'Anne Marcel ou encore à sa veillée ne va pas le ramener à la vie, s'il vous plaît. Enfin, Dan Marcel est parti, que son âme repose en paix. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes à la veillée. Le plus important, ce n'est pas de recevoir 10 000 personnes pour le rendre hommage. Le plus important, c'est de prier pour son âme et qu'il trouve le repos éternel. Arrêtez le cinéma, arrêtez de faire votre cirque là, s'il vous plaît. Comme vous ne voulez pas vivre pour vous là, vous ne voulez pas manger, croquer la vie en plein dedans là. Vous voulez que vivre pour les gens vont penser quoi de moi, les gens diront quoi de moi. Tu oses même penser que les personnes avec lesquelles tu traînes t'aiment vraiment. Genre tes amis sont tes vrais amis quoi. Genre tu es important à leurs yeux, tu es leur priorité. Ma chérie, mon frère, faut décéder. Faut faire exercice de décédement. Genre tu vas décéder un peu, après tu vas chercher un moyen pour te ressusciter. Maintenant du haut du ciel où tu vas te tenir là. La partie où tu deviendras un peu invisible, là tu observes les mondes et puis les mondes ne te voient pas. C'est où tu vas comprendre que ce monde est rempli des hypocrites. C'est où tu vas comprendre que tu n'étais la priorité des personnes. La partie où tu décèdes, là les gens vont te pleurer, premier jour, deuxième jour, troisième jour, après ils vont t'oublier comme si tu n'as jamais existé. Il y a de ceux qui vont aller à l'école, il y a ceux qui vont vaquer à leur occupation, il y a de ceux qui vont continuer leur affairage sur les réseaux sociaux ici, là. Même tes propres amis vont continuer leur vie. Donc, vis pour toi. Faut croquer la vie en plein dedans. Moi, les décès du comédien Dan Marcel m'a beaucoup enseigné. Hein. Il était tellement aimé. Il était suivi de partout. Il était dans toutes les manifestations, toujours là à soutenir ses amis. Une personne, une boule de joie. Mais lors de ces funérailles-là, s'il vous plaît, même pas 60 personnes. Il n'y avait pas assez de chaises en fait. Il n'y avait pas de chaises pour remplir tous les Ivoiriens. Non. Les chaises ont été vides. Tellement le papa et la maman sont abasourdis. Même moi, je suis choqué. Vous allez nous sortir la raison de dire que oui, c'était en pleine semaine et tout. Il y a des gens qui ont des occupations et tout. Vous, là, à Abidjan, vous avez quoi faire? Il n'y a pas de travail là-bas. Vous avez dit que vous travaillez aussi. Il n'y a pas de travail quand même. Genre, si c'est pour se sacrifier pour une personne qui a sacrifié toute sa vie pour vous faire des vidéos, pour vous communiquer la bonne humeur là, ça change quoi? Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose là, lorsqu'une personne commence à donner des raisons que non, je dois faire ça, on devait faire ça, c'est que vous n'avez pas seulement envie de faire ça, c'est tout. En tout cas, c'est nous là, on vous comprend. Et puis j'espère que vous avez compris le monde. Donc vivez pour vous mes amours. Venez me suivre sur Snapchat, merci. Moi, je ne suis pas hypocrite. Dan Marcel là, je l'ai vu une fois dans ma vie. Coucou famille, de là où vous me suivez, bipez-moi Mimi. Mimi la fille qui nous fait rire nous tous, mais aujourd'hui je vais dire son vrai nom. Bipez-moi Mimi de là où elle se trouve. Je dis que Mimi, je t'aime bien. Quand tu fais tes comédies là, il y a d'autres qui vont dire que ça ne fait pas rire, mais moi ça me fait rire. Tu es ma soeur ivoirienne. Mais aujourd'hui là, ce que tu as fait là, ta vidéo que tu as faite, sincèrement, ça n'avait pas lieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, t'aimer. Je t'aime bien, mais elle te dit la vérité.
Comment toi, ton frère ivoirien décède, qui a été artiste, tout le monde le connaît. Hors de la Côte d'Ivoire, mais partout hors de l'Afrique, on le connaît. Et toi, tu avais t'asseoir gaillardement. Je l'ai vu une seule fois en 2023. C'est pas mon meilleur ami. Il ne peut pas déposer. Tu étais obligé de répondre aux commentaires. Tu étais obligé. Mais moi, je t'ai jamais rencontré. Mais quand tu fais tes vidéos, ça me plaît. Demain, je ne souhaite pas. Je touche du poids. Mais si toi, Mi, tu n'es plus là. Je vais déposer ta photo. Je vais dire, Mi, vraiment, tu nous as quittés, tu nous manques. Oui, je vais dire ça. Parce qu'on t'a connu. Toute l'Afrique t'a connu. Mi, c'est ton frère ivoirien qui est dans ma scène. Il a chanté. Tu as dansé sur sa musique. Tout boy, tu vas pas me dire que tu n'as jamais entendu le son. Ami, c'est ton frère comédien comme toi. Il est humoriste comme toi. Tu peux pas venir t'asseoir gaillardement. Je vais pas t'insulter jamais comme d'autres l'ont fait. Tu vas pas venir t'asseoir gaillardement. Venir dire que je ne peux pas, il est venu une seule fois, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire ça. Tu ne dis rien. C'est ton frère ivoirien. Quand nous on dit, Mi nous fait rire, Mi nous fait ceci là. Tu nous donnes quoi? Pourquoi on dit ça? C'est parce que tu es notre soeur ivoirienne. On se force à partager tes vidéos. On se force à liker tes vidéos. On est abonné à toi. Tu ne peux pas parler comme ça de Dan Marcel. Même si tu l'as vu une seule fois, nous on ne l'a jamais vu. Mais on l'aime. Parce que c'est notre frère ivoirien. Il est parti brusquement. Plus jamais tu vas faire ce genre de sortie. Sinon on va se décourager de toi. Plus jamais. Aïe. Et puis tu t'es réveillé comment même pour faire ça?